Alors, ah bah ça y est, il fait beau. Enfin, c'est vrai, après nous avoir servi avec précipitation des rafraîchissements, de la pression au bar, la pluie a enfin laissé sa place au soleil qui brillait, mais par son absence. Alors, moi, ce beau temps donne à ma chronique un petit air de récréation, pour ne pas dire de vacances. Très souvent dans cette émission, pour cette chronique, j'essaie de faire deviner une expression en lien avec le thème du jour, mais aujourd'hui, il y a du soleil, ça sent la fin de l'année scolaire. Il ne reste plus que quelques émissions avant la grille d'été. Alors j'ai décidé de me laisser totale liberté dans le choix de l'expression, bref, de me donner carte blanche. Et donc j'ai choisi cette expression, avoir ou donner carte blanche à quelqu'un. D'où vient-elle? Pourquoi blanc et pourquoi carte? Eh bien voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. Alors première explication, l'expression avoir ou donner carte blanche à quelqu'un vient des jeux de cartes. Les premiers jeux de cartes sont d'origine chinoise et datent de l'an 600 après Jésus-Christ. Les chiffres et autres figurines étaient dessinés à la main. Et alors les amateurs de tricherie jouaient avec des cartes blanches et en début de jeu, ils dessinaient à la va-vite des figurines qui leur permettaient de gagner. Se donner carte blanche, c'était donc disposer de tous les moyens pour atteindre l'objectif final, gagner. Avec le temps, les cartes ont été imprimées et puis tricher sur carte blanche est devenu plus difficile, mais l'expression s'est étendue à d'autres domaines et s'est imposée dans le langage courant. Deuxième explication. En fait, l'expression vient du monde de l'édition. Carte vient du latin charta qui signifie papier. L'éditeur qui fournissait symboliquement un papier blanc à un écrivain signifiait qu'il lui laissait totale liberté dans l'écriture et lui demandait de laisser libre cours à son imagination. Et puis après l'expression, là encore, s'est étendue dans d'autres domaines pour désigner une libre initiative. Dernière explication. L'expression date de 1450 et nous vient du monde militaire. Donner carte blanche, c'était donner une feuille de mission blanche et avec l'objectif qui était fixé, et tous les moyens étaient permis. Les militaires pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc voilà, 3 explications, le jeu de cartes, le monde de l'édition ou le milieu militaire, à votre avis? Ou avoir carte blanche. Oui, je suis content parce que personne n'a trouvé la bonne réponse. C'est vrai? Oui, c'était la 3e, la militaire. C'était militaire, oui, d'accord. Il s'agit de laisser toute initiative pour atteindre un but. Et en fait, dans un contexte de guerre, l'expression avait un autre sens. Donner carte blanche, c'était donner la capitulation. C'était capituler, donner carte blanche au vainqueur pour qu'il donne toutes ses envies pour la suite, quoi. Voilà, pour dicter ses conditions. Habituellement, en fin de chronique, après avoir donné la véritable origine de l'expression, j'aime me prêter au jeu de mots. Mais comme aujourd'hui, je me suis accordé cette carte blanche quant au choix de l'expression, eh bien, je vous propose de continuer dans cette humeur récréative et de vous faire partager quelques bons mots, calembours, traits d'esprit empruntés à de prestigieux auteurs, tant pertinents qu'impertinents, sur des thèmes aussi variés que différents. Bref, c'est carte blanche. Et après tout, comme dit Louis Scutener, écrivain belge, il faut regarder la vie en farce. Alors on ne va pas s'en priver. Pour savoir qu'un verre était trop, encore faut-il l'avoir bu. Ça, c'est Georges Courteline, écrivain. Les bons crus font les bonnes cuites. Merci Pierre Dac. Allez, une phrase d'actualité pour nos étudiants bacheliers. Le bac, c'est comme la lessive. On mouille, on sèche et on repasse. Henri Troyat. Ou alors, comme disait De Vos, moi, j'ai toujours réussi à rater tous mes examens. Plus ça change, plus c'est la même chose. Alphonse Carr, journaliste. Ah, ça, j'aime beaucoup celle-ci. Un cocu est un entier qui partage sa moitié avec un tiers. Alphonse Allais. Ah oui, bien. Et puis allez, pour finir, 2 citations de Coluche et Pierre Dac. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et si tous ceux qui avaient raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin. Allez, qu'on se le dise et à la prochaine. Pas mal. Très bien.